Les 6 jours de Garonne sont partis depuis une demi-heure maintenant du centre de ville de Toulouse, du pont des Catalans. Un peu plus tôt, à 10h, on était à la place du Capitole. Je fais une pause là sur les berges, entre les périphériques, et on entend les oiseaux. On est vraiment en pleine nature. Accessible, hein, je répète, je le dis toujours, mais vraiment la Garonne est accessible. Donc il suffit de l'aimer et de se mettre à l'eau pour en profiter. L'équipée derrière qui va arriver se compose d'un autre kayak, celui de mon frère Jérôme, et puis de l'association Sprinto de Verdun-sur-Garonne, où on fera une étape ce soir, avec un Sprinto qui est un engin fabrication maison, mais vraiment un bel engin de course sur une base de kayak en ligne avec une plateforme en aluminium et 2 sièges pour pouvoir pédaler. Très confortable, ça va très vite et c'est assez impressionnant à voir. Et puis on aura aussi un Zodiac, et les 2 embarcations, Zodiac et Sprinto, nous suivront jusqu'à Bordeaux. Là on voit le convoi qui commence à arriver pour rejoindre Verdun-sur-Garonne, à peu près 40 km en aval. Ça passe par là, un autre pont et puis un autre pont, et à l'arrivée, Verdun-sur-Garonne et son comité d'accueil. Elle chante au milieu du bois, la surprise je me demande. Ça y est, on est parti, 2e jour, un peu de retard, mais tellement accueillants ces habitants de Verdun-sur-Garonne qu'on n'a pas pu les quitter comme ça. Par contre, il faut qu'on fasse vite parce que là derrière nous, de l'orage. Voilà. Donc rendez-vous à 13h à l'abbaye de Belle-Perche. J'espère qu'il fera beau. 1 heure de navigation. On ne sait pas trop combien de kilomètres, mais je pense une petite dizaine. Et le calme absolu. Le bonheur, les petits oiseaux. Et une Garonne très calme ici, très calme après quelques rapides. Et l'orage qui est loin derrière nous. Peut-être que la Garonne a joué son rôle de séparateur de nuages. En tout cas, devant nous, voilà les paysages dont on peut profiter si on décide d'aller à Bordeaux autrement que par l'autoroute. Et ça tombe bien, parce qu'il y a beaucoup moins de trafic. La voie naturelle pour faire Toulouse-Bordeaux, depuis toujours, c'est la Garonne. La Garonne qui était là d'ailleurs bien avant que Toulouse et Bordeaux s'y installent. Ceux qui ont l'occasion de la faire autrement, la route, utilisent souvent l'autoroute. Prenez le temps de venir marcher sur l'eau. Et puis mettez-vous à l'eau, c'est tout simple. Regardez, Saint-Nicolas-de-la-Grave, le début là du plan d'eau, probablement le plus calme, le plus beau aussi de toute la Garonne, où on va retrouver le Tarn qui viendra mourir dans la Garonne. C'est la fin de la 2e étape. On est à Saint-Nicolas-de-la-Grave, on a le beau bassin de la Garonne derrière nous. On a à droite l'embouchure du Tarn. On est au confluent des 2 rivières. C'était fantastique. Belle journée de kayak sur la Garonne. Troisième jour. On est parti de la Magistère ce matin vers 9h, et ça fait 2 heures qu'on navigue. Pas tout à fait encore à Agen, mais d'ici demi-heure, 3/4 d'heure, on sera sur le barrage d'Agen. On prend notre temps. C'était le pont d'Agen, ça veut dire qu'on l'a passé. On est sur le barrage. Il est midi. On est pile poil dans les temps. Alors ici, qu'est-ce que ça donne? Les kayaks sont juste derrière nous. On les mettra à l'eau comme prévu avec un petit tour de toboggan sur de la mousse pour aller rejoindre Laval jusqu'à Agen. Arrivé, voilà, ici on est sur un coin de Garonne hyper calme, très paisible.
Ça s'appelle Moneur. Les kayaks sont juste en bas de la cale. Voilà, ici. Ils vont faire la nuit tranquillement. Rendez-vous pour la 4e étape demain en direction de Bourdelle et de la Gironde. 4e jour, on vient de passer un peu plus haut là, des rapides, c'est les roches de Tonins. Avec le niveau d'eau qu'il y a aujourd'hui qui est assez important, c'était finalement assez facile. Et on fait une pause sur la plage de Tonins. Et on voit que cette ville qui vit en bord de Garonne, elle se protège de la Garonne parce que quand elle déborde, elle monte très très haut. D'où ces remparts pour la protéger de Garonne. Bien bel endroit pour une bien belle journée. On fera une pause tout à l'heure au Madagenet pour un pique-nique avec nos amis qui nous ont rejoints aujourd'hui sur l'eau avant d'en rejoindre encore d'autres. Quelque chose me dit que la journée va être longue. 1 heure qu'on est parti, pas plus. Et puis petite pause, alors magnifique hein, sur le club de l'US Tonins canoë-kayak. Des gens charmants qui nous attendaient au bord du quai avec déjà de quoi se ravitailler. Première pause de la journée qui promet d'être sympa. On va essayer de ne pas trop traîner parce qu'il va falloir reprendre le chemin du Madagenet. Mais voilà, c'est ça l'esprit Garonne. Presque à l'arrivée de notre 5e étape, on est sur la cale de l'Estiac. Là, juste derrière moi, on a une tablée d'une vingtaine de personnes qui nous attendaient en bordure de Garonne pour venir nous accueillir sous les arbres avec le pique-nique, les tables, le vin qui pousse juste à côté. Bref, un pur moment de bonheur. C'est un travail qui a été fait par une association, une dizaine de bénévoles qui ont remis à jour cette cale pour permettre aux navigants comme nous d'en profiter. On va attendre que l'eau change de côté, de sens, vous voyez, elle remonte. Tout à l'heure, on a ramé, pagayé sur 2 km à contre-courant. On a vu la vague, la toute petite vague du Mascaré, c'est un petit coef de 50. Mais voilà, ça nous a fait forcer un peu sur les bras. On va attendre tranquillement, on va faire une petite sieste là, sous les arbres avec nos amis et puis on repartira tout à l'heure. Comme prévu, à l'heure à Portets, port de Portets, nous partirons demain pour rejoindre Bordeaux. Voilà derrière moi Jérôme qui arrive. On a navigué aujourd'hui un peu plus de 6h30 sous un beau soleil avec un effet de marée. On a fait une pause et là on rentre au port, heureux. Plus que 21-22 km à faire pour demain. « 6 jours de Garonne, dernière étape, 6e jour, on embarque derrière sur le port de Portets, sur la cale, on va se mettre les pieds dans la boue, mais c'est pas grave. On a un rendez-vous à 18h, 18h30 au ponton d'honneur. Donc on a beaucoup de monde ici. Il y a Lou Canoë, ouais, on a Canal Friends, ouais, on a les Marins de la Lune, ouais, on a l'équipe de Verdun-sur-Garonne qui est partie depuis Toulouse, on a aussi Best of Kayak qui nous rejoint depuis Biscarrosse. On a aussi les Serge et Gérard. On est sur leur Garonne, hein, faut pas y toucher, c'est à eux. Ici on est sur leur terrain. Et puis on a 3 Polynésiens là-bas. La Paddle School, de quel endroit? Bassin d'Arcachon. De Bassin d'Arcachon. Rendez-vous tout à l'heure, nous on se met à l'eau, on en brûle d'envie. Voilà, on est un peu en retard à cause du vent. Un joli 40 km/h, je pense, qui nous empêchait d'avancer. Oui, parce que tout simplement, si on ne pagayait pas, même avec le début de marée descendante, on reculait sur l'eau. Hein. Ça a duré 1h30. Bref, des conditions pas idéales, hein, d'autant qu'on est assez nombreux aujourd'hui sur l'eau. On n'est pas bien loin, le soleil pointe, ça c'est super. Donc dans moins d'1 heure, sur le ponton d'honneur. Voilà, 6 jours de Garonne vient d'arriver à Bordeaux. Bordeaux fête le fleuve avec nos amis des 6 jours de Garonne. C'était une aventure, ouais, pas extraordinaire, mais si quand même, parce que ça sort de l'ordinaire. Et pour autant accessible, la Garonne est navigable, je vous le confirme. On l'a fait. On l'a fait, en 6 jours comme prévu, 6 jours et 2 heures de retard parce qu'aujourd'hui il y avait vraiment beaucoup de vent. Même
La Solitaire, je crois, s'est régalée avec ce vent-là, mais nous, non, pas du tout, parce qu'on aura de l'eau et on prend tout dans la gueule. Mais sinon, on s'est régalé pareil. c'est régalé pareil. Mais en tout cas, voilà, la Garonne est accessible, elle est navigable, elle est là, juste là, sous la main. Il n'y a plus qu'à se mettre à l'eau. Rendez-vous l'année prochaine. Bye bye. Alors ça donne envie l'année prochaine de faire la Dour. C'est une idée, non?